Nous assistons à un phénomène terrifiant. Des voitures qui meurent littéralement avant 50 000 km. Pas par accident, mais par obsolescence programmée déguisée en innovation. Ces véhicules cumulent immobilisation précoce, rappel critique et défaillances électroniques fatales. L'industrie a troqué la mécanique robuste de nos pères contre des iPads sur roues. Ça coûte une fortune, ça casse avant la fin de garantie et ça vous cloue au garage quand vous en avez le plus besoin. Cette débâcle ne tombe pas du ciel. 20 ans de compromis technologiques douteux, imposés par Bruxelles, ont mené à ce fiasco total. La course à l'électrification forcée transforme nos routes en laboratoire d'expérimentation grandeur nature. L'industrie sacrifie délibérément la fiabilité sur l'autel du profit court terme. Les constructeurs remplacent les bonnes vieilles mécaniques éprouvées par des systèmes complexes qu'ils ne maîtrisent pas. Ils bourrent leurs voitures d'électronique chinoise de qualité douteuse et de logiciels buggés, testés à la va-vite. Comment en sommes-nous arrivés là ? L'obsession technologique a remplacé la quête de fiabilité éprouvée. Nos constructeurs ont abandonné un siècle de savoir-faire mécanique pour des technologies qu'ils ne maîtrisent absolument pas. L'électronique omniprésente transforme chaque véhicule en smartphone sur roue, avec la même fragilité programmée et la même obsolescence planifiée. Aujourd'hui, cette analyse décortique les 10 pires modèles de 2026. Ces véhicules illustrent parfaitement cette dérive catastrophique. Des modèles qui promettent monts et merveilles sur le papier, mais qui vous abandonnent sur le bas-côté avec la régularité d'un métronome défaillant. Chaque modèle de cette liste noire a été sélectionné sur des critères implacables. Rappels officiels massifs, statistiques de panne vérifiées et témoignages propriétaires accablants documentés par les organismes officiels. Premier sur le banc d'infamie, la MG4, symbole de la chinoiserie électrique. Que se passe-t-il quand on achète une voiture qui vous abandonne sur le bas-côté ? La MG4 incarne parfaitement tout ce qui cloche dans l'automobile moderne. Ce véhicule électrique chinois, vendu entre 29 990 et 39 990 € avant la suppression du bonus écologique, accumule les défaillances avec un cynisme consommé. Selon l'enquête Wattcar de 2024, 68% des propriétaires subissent des immobilisations supérieures à une semaine. Pire encore, 30% des acquéreurs rencontrent des problèmes majeurs dès les premiers mois d'utilisation. Les défauts techniques se multiplient avec une constance déconcertante. Des acquéreurs découvrent des démarrages impossibles, le véhicule refusant obstinément de s'éveiller malgré une batterie chargée à bloc. Le boîtier de puissance, composant critique qui gère les flux électriques, lâche de manière récurrente. Cette défaillance transforme instantanément la MG4 en sculpture moderne de 2 tonnes, garée définitivement. Le phénomène le plus terrifiant reste le freinage fantôme. Ce dysfonctionnement catastrophique voit le véhicule freiner brutalement sans aucune raison apparente. L'automobile passe de 100 km/h à 0 en quelques secondes terrifiantes. Les autorités britanniques ont ouvert une enquête d'urgence après plusieurs accidents évités de justesse par miracle. En France, plus de 300 signalements ont été enregistrés, officiellement, en 2024. Techniquement, la MG4 propose 3 niveaux de batterie, 51, 64 et 77 kWh. Les puissances s'étalent de 125 à 320 kW pour la version X-Power à transmission intégrale. La recharge rapide atteint théoriquement 117 à 144 kW selon les versions. En réalité, la consommation réelle oscille entre 16 et 20 kWh au 100 km, bien loin des promesses WLTP mensongères. La catastrophe financière accompagne la débâcle technique. Les MG4 d'occasion perdent 30 à 45% de leur valeur en 12 à 24 mois seulement. L'effondrement des prix révèle la méfiance croissante du marché. Les files d'attente pour les pièces détachées s'étendent sur des semaines quand elles sont effectivement disponibles. Deuxième place, le duo Volkswagen ID.4 et Audi Q4 e-tron. Ces électriques allemandes renient complètement leur héritage de qualité légendaire. L'effondrement qualitatif du groupe Volkswagen trouve son apothéose dans ces 2 SUV électriques basés sur la plateforme MEB défaillante. Consumer Reports les a élus véhicules les moins fiables du marché américain en 2024. Plus de 60 000 unités ont été rappelées aux États-Unis pour des défauts logiciels critiques affectant dangereusement la propulsion. Le système CARIAD
censée révolutionner l'expérience utilisateur, s'avère un cauchemar quotidien permanent. Cette plateforme logicielle accumule 18 mois de retard catastrophique sur le Macan électrique. Les écrans se figent régulièrement, forçant des redémarrages complets du véhicule en pleine circulation. Les pertes de puissance soudaines transforment l'autoroute en terrain miné. Imprévisible, la recharge, promesse fondamentale du véhicule électrique, devient totalement capricieuse. Audi décline ses Q4 en version 35, 40, 45 et 50. La recharge rapide atteint théoriquement 125 à 175 kW sur le papier. La réalité du terrain révèle des dysfonctionnements chroniques du système de gestion thermique des batteries. Le calvaire administratif accompagne chaque panne. Chaque mise à jour logicielle nécessite une immobilisation de plusieurs jours en concession bondée. Volkswagen a investi plus de 180 milliards d'euros dans l'électrification massive. Le groupe semble avoir oublié l'essentiel, fabriquer des voitures qui fonctionnent correctement au quotidien. Cette débâcle logicielle, Saria, illustre parfaitement l'amateurisme allemand face à la révolution numérique. L'interface utilisateur, d'une lenteur exaspérante, nécessite plusieurs secondes interminables pour réagir aux sollicitations. Les bugs se multiplient de manière exponentielle. Le GPS se perd régulièrement, même sur des trajets simples. Troisième position, Tesla Model 3 et Model Y. Ces pionniers devenus boulets de la mobilité électrique. Tesla, pionnier historique de l'électrique, illustre parfaitement la dérive qualitative dramatique de l'industrie automobile moderne. L'ADAC allemand, organisme de référence en Europe, place la batterie 12 volts en tête des pannes récurrentes sur les modèles 3 et Y. Cette batterie auxiliaire, censée alimenter les systèmes de bord, lâche avec une régularité déconcertante. Cette défaillance basique immobilise complètement le véhicule, transformant la Tesla en sculpture géante. Le freinage fantôme atteint chez Tesla des proportions véritablement épidémiques, alarmantes. La NHTSA américaine et le KBA allemand multiplient les enquêtes approfondies sur ce phénomène dangereux. En septembre 2025, un tribunal allemand a déclaré l'autopilote Tesla officiellement défectueux. Cette décision historique fait suite à un freinage intempestif de 140 à 96 km/h sur autoroute. Les Tesla Model 3 et Y proposent des batteries de 60 à 75 kWh selon les versions disponibles. Les puissances s'étalent de 208 à 393 kW, impressionnant sur le papier. En réalité, ces véhicules révèlent leur vraie nature, défaillante sur la route quotidienne. Chaque update transforme le véhicule en véritable cobaye numérique instable. Tesla introduit régulièrement de nouveaux bugs tout en prétendant corriger les anciens défauts. Cette stratégie de mise à jour permanente transforme chaque propriétaire en bêta-testeur involontaire. L'automobile devient un produit instable, en perpétuelle évolution, chaotique. Les panneaux de carrosserie présentent des jeux variables, témoignant d'un assemblage complètement bâclé. Quatrième catastrophe, Renault e-Tech hybride. Cette complexité française illustre parfaitement la dérive technologique actuelle. Renault a voulu réinventer l'hybride avec son système e-Tech, révolutionnaire sur le papier. Le résultat s'avère catastrophique. Une boîte de vitesse multimode d'une complexité kafkaïenne qui transforme chaque trajet en véritable loterie mécanique. Le rappel d'août 2025 concernant 155 825 véhicules pour défaut d'étanchéité confirme l'ampleur dramatique du désastre industriel. Un moteur 1,6 litre atmosphérique s'associe à deux moteurs électriques via une boîte à crabot révolutionnaire, sans embrayage traditionnel. La puissance combinée atteint 140 à 145 chevaux, selon les versions disponibles. En pratique, cette mécanique d'horlogerie suisse tombe systématiquement en panne dès qu'un grain de sable perturbe l'équilibre délicat. Les utilisateurs rapportent des arrêts soudains, accompagnés du message terrifiant « panne système ». Cette panne transforme instantanément leur Clio ou Capture en sculpture moderne, immobile, au milieu de la circulation dense. Le système e-Tech, basé sur une boîte multimode dérivée de la Formule 1, nécessite une synchronisation parfaite entre les différents actionneurs complexes. Cette complexité démesurée dépasse largement les compétences des réparateurs traditionnels. Les concessions Renault multiplient les interventions exploratoires coûteuses
en changeant des pièces au hasard, dans l'espoir illusoire de résoudre le problème mystérieux. Le coût des réparations explose littéralement. Remplacer la boîte multimode coûte plus de 8 000 €. Cinquième fléau, les moteurs PSA 1,2 litre PureTech. Ces moteurs incarnent parfaitement l'obsolescence programmée démasquée industriellement. Le scandale PureTech dépasse largement en gravité le fameux Dieselgate de Volkswagen par son ampleur. Ces moteurs 3 cylindres turbo équipent des millions de véhicules Peugeot, Citroën, DS, Opel et même Fiat depuis 2015. Le principe du downsizing semblait absolument génial sur le papier. Réduire la cylindrée pour diminuer les émissions polluantes tout en conservant la puissance grâce au turbocompresseur. La courroie de distribution humide, innovation majeure du PureTech, s'effrite prématurément de façon systématique. Cette courroie révolutionnaire, baignée dans l'huile pour réduire théoriquement les frottements, se décompose rapidement en particules microscopiques. Ces débris obstruaient progressivement les circuits de lubrification vitaux du moteur. Cette catastrophe survient régulièrement avant 50 000 km d'utilisation normale. Les puissances s'étalent de 100 à 155 chevaux, selon les versions équipées de boîtes manuelles ou automatiques. Les retours d'expérience se multiplient de façon exponentielle sur les forums spécialisés. Les utilisateurs rapportent une consommation d'huile atteignant 1 litre au 1000 km. Les casse-moteurs surviennent à 40 000 km seulement, avec des factures de réparation oscillant entre 3 000 et 8 000 €. Le rappel récent de 68 000 véhicules en 2024 pour injecteurs de refroidissement défectueux ajoute le risque d'incendie à cette liste déjà accablante. Stellantis savait pertinemment les risques encourus. La direction générale, obsédée par les normes européennes draconiennes et les objectifs de CO2 impossibles, a délibérément choisi de fermer les yeux. Sixième déception, Ford Kuga hybride. Cet Américain joue littéralement avec le feu de ses clients. Ford a réussi l'exploit de transformer son SUV familial en bombe incendiaire potentielle mobile. Le Kuga hybride et hybride rechargeable accumule les défaillances critiques depuis son lancement commercial européen. En mars 2025, Ford a émis une consigne absolument dramatique. Ne plus recharger les versions PHEV en raison d'un risque majeur de court-circuit de la batterie haute tension dangereuse. Cette recommandation surréaliste transforme brutalement un hybride rechargeable en simple hybride classique. Cette restriction annihile complètement son principal argument commercial différenciant. Ford leur conseille cyniquement de privilégier le mode essence en attendant une hypothétique solution technique miracle. Le système hybride associe un moteur 2,5 litres Atkinson à des moteurs électriques sophistiqués, développant 180 chevaux en version HEV et 225 chevaux en PHEV. Les défaillances touchent absolument tous les systèmes vitaux du véhicule. La batterie 12 volts lâche de manière récurrente, immobilisant totalement le véhicule familial. Le système Stop and Start devient totalement capricieux, refusant systématiquement de redémarrer au feu vert. Septième catastrophe. Mini a réussi l'exploit tragique de transformer son icône rétro mythique en véritable risque d'incendie mobile permanent. Le rappel mondial de plus de 140 000 Mini électriques fin 2024 pour risque majeur d'incendie de batterie marque définitivement l'apothéose de cette dérive qualitative dramatique. La Mini électrique Cooper SE développe environ 135 kW. La consommation réelle oscille dramatiquement, entre 16 et 20 kWh au 100 km. Cette défaillance majeure révèle cruellement l'amateurisme flagrant de BMW dans l'électrique grand public. Les propriétaires vivent désormais dans l'angoisse permanente, scrutant obsessionnellement chaque signe de surchauffe ou d'odeur suspecte émanant de leur véhicule. La MINI refuse brutalement de se recharger, sans aucun préavis ni message d'erreur explicite. Cette panne laisse systématiquement son propriétaire en panne sèche, au moment le plus critique et inopportun. Huitième fiasco, Jeep Compass e-hybride. Cet Italien ne sait définitivement plus où il va. Techniquement, Stellantis a brillamment réussi à gâcher l'une des rares réussites commerciales de Fiat Chrysler Automobile. Le Jeep Compass e-hybride, avec son système 48 volts bricolé à la va-vite, multiplie exponentiellement les dysfonctionnements critiques au quotidien. Le message terrifiant « Drive Mode Unavailable » s'affiche de plus en plus régulièrement. Le système technique associe un moteur 1,5 litre GSE turbo de 130 chevaux à un moteur électrique 48 volts
via une boîte DCT7 robotisée capricieuse. Cette technologie 48 volts, présentée comme la solution miracle révolutionnaire, révèle rapidement sa vraie nature décevante. Ce compromis bancal multiplie systématiquement les défaillances imprévisibles au lieu de les réduire. Les finitions Longitude Limited S et Upland n'échappent malheureusement pas aux défauts chroniques de la chaîne de traction défaillante. La boîte DCT7 robotisée, déjà naturellement capricieuse sur les versions thermiques traditionnelles, devient carrément erratique avec l'ajout hasardeux du système électrique complexe. 9e déconvenu, Renault 5 E-Tech et Alpine A290. Ces Françaises bégayent lamentablement dès leur naissance industrielle. Renault a tenté de ressusciter la mythique R5 sous forme électrique moderne. Hélas, cette renaissance tant attendue tourne rapidement au fiasco technique retentissant. La campagne de rappel d'urgence concernant 15 722 véhicules révèle des défauts de jeunesse absolument rédhibitoires. L'onduleur du moteur électrique principal nécessite une reprogrammation d'urgence immédiate sous peine de non-démarrage complet du véhicule. Cette défaillance électronique majeure, dès la sortie d'usine, témoigne d'un contrôle qualité défaillant. Les premiers propriétaires découvrent avec stupeur que leur R5 électrique flambant neuve refuse obstinément de démarrer le matin. La Renault 5 E-Tech propose deux capacités de batterie, 40 et 52 kWh, avec des puissances respectives de 120 et 150 kW théoriques. 10e et dernière plaie, Polestar 3. Ce Suédois prend littéralement l'eau comme un panier percé. Polestar, marque premium supposée de Volvo, a voulu créer le SUV électrique parfait et définitif. Le résultat s'avère catastrophique, un véhicule de 100 000 €, vulnérable à l'humidité, comme une 2CV des années 1960. Les infiltrations d'eau récurrentes dans les systèmes électroniques sensibles provoquent des pannes en cascade dramatiques. Les ECU grillent régulièrement, transformant le véhicule en épave électronique coûteuse. Les systèmes d'aide à la conduite se retrouvent systématiquement hors service, privant le conducteur des assistances vitales. Le Polestar 3 embarque une batterie imposante de 111 kWh, alimentant théoriquement deux moteurs électriques performants, développant 360 à 380 kW selon les versions disponibles. Un véhicule spécifiquement conçu pour affronter les rudes hivers scandinaves succombe lamentablement à la première averse automnale modérée. Les propriétaires découvrent avec amertume que leur SUV premium devient littéralement fou dès qu'une simple goutte d'eau s'aventure dans les entrailles électroniques sophistiquées.